Paris était enveloppé dans le froid gris de l'hiver, ses rues éclairées faiblement par les lumières de Noël tendues entre les façades de pierre. La neige avait commencé à saupoudrer les rives de la Seine, et le son des cloches des paroisses lointaines résonnait doucement sur la ville. Au cœur de Paris, la cathédrale Notre-Dame se tenait, en suspens, au bord de l'histoire. À l'intérieur de sa nef à moitié restaurée, 800 personnes s'installaient péniblement sur les bancs, leur souffle légèrement visible dans l'air vif de décembre. Peu d'entre eux réalisaient que ce qui commençait comme une messe de l'Avent tant attendue allait se transformer en le moment le plus extraordinaire de leur vie. En fait, en quelques minutes, les yeux du monde entier seraient fixés sur ce lieu, et les pierres anciennes de Notre-Dame vibreraient à nouveau d'un mystère que la modernité avait presque entièrement relégué aux oubliettes. Depuis la sacristie, l'archevêque Laurent Ulrich ajusta ses vêtements violets d'une main tremblante. À 72 ans, il avait été témoin à la fois de la quasi-destruction du monument sacré en 2019 et de sa renaissance minutieuse au cours des 5 dernières années. Tandis qu'il murmurait une prière, il ne pensait qu'aux fidèles qui avaient aspiré à ce jour, le jour où leur cathédrale ouvrirait à nouveau ses portes au culte. Pourtant, même lui, un homme aguerri par des décennies de devoir pastoral, ne pouvait pressentir ce que le ciel était sur le point de révéler. Sur les bancs était assise Marie-Claire Dubois, une veuve de 58 ans venue de Milon, une ville de la banlieue parisienne. La perte de son mari dans un tragique accident de voiture avait vidé son âme, et pendant 1 an, elle avait erré dans le chagrin comme une femme perdue dans le brouillard. Sa présence à Notre-Dame ce jour-là n'était pas par curiosité, mais par désespoir. Elle avait murmuré le nom de son mari en se signant à l'entrée, suppliant pour un sens, pour quelque chose, n'importe quoi qui puisse apaiser la douleur dans sa poitrine. À côté d'elle, le père Antoine Mercier, le jeune curé de Saint-Jean, guidait un groupe de pèlerins de sa paroisse. Connu pour ses sermons vibrants et son énergie inépuisable, Mercier s'attendait à offrir un encouragement à son troupeau pendant cette liturgie historique. Il ne réalisait pas que bientôt sa propre voix flancherait, sa certitude s'envolerait face à quelque chose dont il n'avait fait que prêcher. En hauteur, au-dessus de la nef, perché sur des échafaudages encore en place depuis la Restauration, Jean-Luc Marot, chef des charpentiers, s'appuya sur une balustrade. Pendant 5 ans, il avait donné chaque once de sa force pour réparer cette cathédrale, ponçant les poutres, érigeant les charpentes et ajustant les pierres. Homme pragmatique, il venait plus pour voir le fruit de son travail que pour participer au culte. Pourtant, même cet ouvrier robuste, dont les mains étaient marquées par les ciseaux et les scies, allait bientôt se retrouver à genoux. Près de l'autel était assise sœur Marie-François, supérieure d'une petite congrégation de sœurs au service des pauvres du 13e arrondissement. Son visage était marqué par des décennies de compassion, son corps fatigué par des années de service, mais son esprit restait vif. Elle murmura à ses sœurs que peut-être cette messe marquerait un tournant pour Paris, une ville si souvent prise entre la foi et l'oubli. Elle ne pouvait savoir que sa prière était sur le point d'être répondue d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Lorsque les cloches de la cathédrale sonnèrent, la procession commença. Le grand orgue, miraculeusement épargné des flammes de 2019, rugit, prenant vie, ses tuyaux résonnant à travers les plafonds voûtés. L'assemblée se leva comme un seul homme, beaucoup essuyant des larmes à la vue de leur cathédrale à nouveau vivante. Ils croyaient être venus pour témoigner d'un symbole de la résilience humaine, du triomphe de la pierre et de la volonté sur le feu et la perte. Mais ce qu'ils étaient sur le point de voir défirait toute notion de résilience, toute catégorie de raison. Les journalistes postés à l'arrière vérifiaient leurs appareils photos, inconscients qu'ils étaient à quelques minutes de documenter non seulement l'histoire, mais l'éternité frôlant le temps. Les politiciens, discrètement assis près de l'allée centrale, répétaient des discours dans leur tête sur le patrimoine et l'unité, aveugles au fait que leurs paroles seraient bientôt noyées par quelque chose au-delà de la politique. Des touristes entrèrent presque par hasard, smartphones glissés dans leurs manteaux, prêts à photographier l'architecture, pas un miracle. Puis le silence, un silence non imposé par le rituel, mais qui semblait descendre de lui-même, emplissant chaque recoin de la grande cathédrale. Le cœur s'arrêta. Les murmures cessèrent. Même le grincement des échafaudages en hauteur devint silencieux. Chaque vie à l'intérieur de Notre-Dame veuve en deuil, prêtres affairés, artisans endurcis, religieuses fatiguées, curieux allait être prise dans le même fil divin. Aucun d'eux n'aurait pu savoir qu'au cours de la demi-heure suivante, leurs histoires seraient tissées en quelque chose d'éternel. Dans la lumière dorée de l'hiver, filtrant à travers les vitraux, une présence ferait irruption dans leur monde, douce, radieuse, indéniable, et cela changerait tout. Les grandes portes de Notre-Dame grincèrent sous le vent de décembre qui balayait l'intérieur, portant avec lui les odeurs mêlées de branches de pin et de cire de bougie. Une par une,
les vies qui avaient convergé vers ce moment commencèrent à s'installer comme attirées par une main invisible. Bien qu'ils viennent de villes différentes, avec des fardeaux différents, et même des niveaux de foi différents, chaque personne qui franchit le seuil cet après-midi portait une histoire cachée attendant de se heurter au miraculeux. L'archevêque Laurent Ulrich, bien que vêtu d'ornements violets et marqué par la dignité de sa fonction, était un homme encore cicatrisé par le feu. Il se souvenait de la nuit où les flammes avaient dévoré la cathédrale 5 ans plus tôt. La fumée suffocante, l'effondrement de la flèche, l'impuissance gravée sur les visages des Parisiens qui regardaient leur monument bien-aimé brûler. Ces souvenirs s'accrochaient à lui-même maintenant, tout comme l'odeur de suie semblait ne jamais quitter les pierres. Pour lui, cette messe de l'Avent devait être un signe que la destruction n'était pas le dernier mot, que la foi, comme la cathédrale elle-même, pouvait être restaurée. Pourtant, sous son regard stable, se cachait un homme suppliant silencieusement d'être rassuré, d'avoir la preuve que ses décennies de service n'avaient pas été vaines. Marie-Claire Dubois serra sa bourse en cuir usé en glissant sur le banc de bois. La bourse contenait peu de choses, une nécrologie pliée, un chapelet auquel il manquait 2 grains, et une photographie de son défunt mari, Pierre. Depuis sa mort dans l'accident de voiture, les nuits étaient devenues de longs silences insupportables. Elle avait prié, pleuré, s'était même emportée contre Dieu, mais la paix l'avait fui. Quand elle entendit que Notre-Dame ouvrirait à nouveau pour la messe, quelque chose remua dans son cœur. Peut-être, pensa-t-elle, s'asseoir sous ses arches pourrait la rapprocher de l'homme qu'elle avait perdu. Ce qu'elle ne pouvait savoir, c'est qu'avant la fin de l'après-midi, elle se sentirait plus proche du ciel lui-même qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Le père Antoine Mercier se déplaçait rapidement parmi ses paroissiens, redressant les manteaux et offrant des sourires rassurants. Son jeune visage portait à la fois l'énergie d'un prédicateur qui aimait son troupeau et la fatigue d'un homme épuisé par d'innombrables besoins. Il avait planifié ce pèlerinage des semaines à l'avance, espérant inspirer son peuple par la vue de Notre-Dame ressuscitée. Pourtant, même lui, avec tout son enthousiasme, ressentait une pointe de doute en regardant autour de lui. Tant de ces jeunes paroissiens semblaient désintéressés par la foi ces jours-ci. Tant de voix dans la société insistaient sur le fait que la religion n'avait plus sa place dans le monde moderne. Que pourrait-il dire, se demanda-t-il, pour les convaincre du contraire? Il ne réalisa pas que sa propre question était sur le point d'être répondue, non par un sermon, mais par une vision. En hauteur, dans les passerelles faiblement éclairées où la lumière du soleil captait les particules de poussière dans l'air, le charpentier Jean-Luc Marot s'appuyait sur la balustrade. Ce n'était pas un homme porté aux pensées élevées. Sa vie était simple, mesure, outils, longue journée de labeur. Pourtant, ce bâtiment lui avait arraché quelque chose de plus profond. Nuit après nuit, il était resté après les heures de travail, restaurant les poutres, posant les pierres, ponçant le bois jusqu'à ce que ses mains saignent. Et maintenant, il était là, non seulement en tant qu'ouvrier, mais en tant que témoin. Ses collègues le taquinaient en disant que la cathédrale se sentait vivante, mais il le pensait vraiment. Quelque chose dans la structure pulsait de plus que l'histoire. Aujourd'hui, il allait découvrir à quel point il avait eu raison. Plus près de l'autel, sœur Marie-François était agenouillée en prière silencieuse. Ses cheveux argentés dépassaient sous son voile, son corps courbé par des années de sacrifice. Pourtant, ses yeux brillaient de dévotion. Pendant 40 ans, elle avait parcouru les rues de Paris, servant les pauvres, les toxicomanes, les oubliés. La douleur dans ses mains arthritiques rendait souvent les tâches simples presque impossibles. Mais elle persistait, convaincue que Dieu avait encore besoin d'elle. Alors qu'elle murmurait son chapelet, elle ne demanda qu'une seule chose, que cette cathédrale redevienne une maison de miséricorde pour tous. Elle ne savait pas que ses propres mains, tordues et douloureuses, étaient sur le point d'être touchées d'une manière qu'aucune médecine n'avait jamais accomplie. Et ce n'étaient pas seulement les fidèles qui remplissaient la nef cet après-midi-là. Dispersés parmi les bancs se trouvaient des journalistes avec des carnets et des appareils photos, des politiciens calculant les mots qu'ils pourraient offrir sur le patrimoine, même des touristes qui étaient entrés par hasard, attirés par la curiosité plus que par la foi. Pour la plupart d'entre eux, c'était un moment de culture, d'histoire, d'architecture. Aucun ne s'attendait à ce que le sacré jaillisse sous leurs yeux. En hauteur, l'orgue rugit à nouveau, attirant tous les regards vers l'avant. La procession des servants d'autel avançait lentement, les cierges vacillant, l'encens traçant des volutes comme des nuages de mystère dans l'air. La cathédrale entière semblait respirer, comme si chaque pierre avait attendu ce moment. Et sous ce vaste plafond, 800 vies prêtres et veuves, ouvriers et religieuses, sceptiques et chercheurs de sens allaient être cousus ensemble par un fil invisible pour le monde extérieur.
Chacun d'eux portait une histoire personnelle de désir, de chagrin ou de doute. Et pourtant, en moins de 30 minutes, toutes leurs histoires personnelles seraient transpercées par la même lumière. La scène était prête. Les prières avaient commencé. Notre-Dame, marquée mais ressuscitée, se tenait comme un calice attendant d'être rempli. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait voir, c'est que le ciel lui-même se déversait déjà dans ses murs. L'orgue rugit à nouveau, envoyant des vagues de son s'écraser contre le plafond voûté. Des siècles de musique semblaient rouler à travers les arches de Notre-Dame, comme si le bâtiment lui-même se souvenait de son but et se joignait au chant. L'assemblée se leva. Des centaines de voix frissonnant dans l'air de décembre tombèrent dans le silence tandis que l'archevêque Ulrich commençait la marche lente et solennelle vers l'autel. Sa crosse scintillait à la lumière des bougies. À gauche et à droite, les pèlerins joignaient leurs mains, certains pleurant déjà, d'autres contemplant avec admiration la cathédrale qui s'était relevée des flammes. Marie-Claire Dubois serrait la photographie de son défunt mari dans sa bourse, les yeux remplis de larmes. Elle s'était dit que ce serait juste une autre messe, mais la vue de l'autel restauré, l'encens s'élevant comme des prières rendues visibles, la bouleversa. Pour la première fois depuis des mois, ses sanglots n'étaient pas de désespoir, mais de libération, comme si l'air même de Notre-Dame portait son chagrin vers le ciel. Jean-Luc Marot, toujours sur les échafaudages supérieurs, ressentit une piqûre inattendue derrière les yeux. Il n'avait jamais pleuré au travail, pas même lorsque ses mains se fendirent et saignèrent sous le poids des poutres. Mais en regardant les gens s'agenouiller dans une église où il avait versé sa sueur, il murmura presque à lui-même, « Elle est de nouveau vivante ». Ses collègues le regardèrent mais ne dirent rien, chacun secrètement saisi par la même pensée, peut-être leur travail avait-il été guidé par plus que de simples plans humains. En bas, dans les bancs, le père Mercier se pencha en avant, étudiant ses paroissiens. Certains s'étaient agités dans leur foi au fil des ans. Pourtant, ils étaient toujours là, des larmes sur leurs joues, leur bouche bougeant à l'unisson alors qu'ils priaient. Il sentit quelque chose remuer en lui, quelque chose de plus profond que l'éloquence. Ses sermons avaient souvent rappelé à son troupeau que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mais en regardant la messe se dérouler sous la lueur des vitraux, il réalisa que c'était lui qui avait besoin d'être convaincu. Et d'une manière ou d'une autre, ici, dans cette cathédrale qui s'était relevée des cendres, cette conviction revenait. Près de l'autel, sœur Marie-François serra plus fort son chapelet. L'arthrite dans ses mains rendait souvent douloureux de tenir les grains. Pourtant, aujourd'hui, la douleur semblait atténuée, presque adoucie par la solennité de l'occasion. Elle ferma les yeux tandis que la voix de l'archevêque Ulrich s'élevait, stable, portant à travers la nef, frères et sœurs, comme Notre-Dame s'est relevée des cendres, ainsi notre foi peut être renouvelée de nos épreuves. Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Ces mots touchèrent profondément. Ils résonnaient non seulement dans les murs de la cathédrale, mais dans les blessures de chaque cœur présent. Marie-Claire pressa sa main sur sa poitrine, murmurant « Oui, Seigneur ». À travers ses larmes, Jean-Luc se signa, surpris de la sensation naturelle, comme si la foi l'avait attendu silencieusement en lui depuis toujours. Même les sceptiques, les journalistes au carnet prêt, les politiciens répétant des déclarations dans leur esprit, beaucoup d'entre eux se trouvèrent étrangement émus. Certains tentèrent de l'expliquer comme de la nostalgie, comme le pouvoir de l'architecture, comme la grandeur de la musique et du rituel. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère perturbait ces réponses faciles. Ce n'était pas seulement la pierre et le son. C'était une présence. La messe se dirigea vers la liturgie de l'Eucharistie. Les cierges vacillèrent plus haut, et le silence s'approfondit. L'archevêque Ulrich éleva l'hostie consacrée au-dessus de sa tête. L'orgue se calma, et tout tomba dans un silence si complet qu'il sembla même que le temps retenait son souffle. Marie-Claire ferma les yeux, murmurant le nom de son mari. Jean-Luc agrippa la balustrade, ses doigts calleux blanchissants. Le père Mercier s'inclina profondément, murmurant des prières qu'il avait prononcées 1000 fois, mais qu'il ressentait maintenant comme pour la première fois. Sœur Marie-François leva ses mains douloureuses vers le ciel. La lumière dorée de l'hiver filtrant à travers les vitraux se déplaça presque imperceptiblement. Des particules de poussière scintillaient comme des étincelles dans l'air. Un enfant au fond du banc cessa de s'agiter et leva les yeux. Et bien qu'aucun d'eux ne le comprenne encore, ce fut l'instant où la ligne entre l'ordinaire et le divin commença à s'amincir. Ils étaient venus s'attendre à une messe historique, au lieu de cela, ils étaient sur le point d'entrer dans l'éternité. Alors que l'archevêque élevait l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, la cathédrale tomba dans un silence si profond que même le grincement des bancs de bois sembla disparaître. C'était le genre de silence qui porte un poids, comme si les pierres mêmes de Notre-Dame se penchaient pour écouter.
La lumière dorée de l'hiver traversait les vitraux nouvellement restaurés, dispersant des joyaux de couleur sur le sol. Mais alors, quelque chose changea. La luminosité s'intensifia, sa teinte n'étant plus la lumière pâle du soleil de décembre. Elle devint plus pure, plus nette, mais étrangement douce, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Marie-Claire Dubois fut la première à le remarquer, son visage strié de larmes levait instinctivement vers l'autel, et son souffle se coupa dans sa gorge. « Mon Dieu » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle cligna des yeux, certaine que son chagrin avait créé une illusion. Mais non, la lumière était réelle, s'intensifiant au-dessus de l'autel comme un voile de rayonnement s'ouvrant d'un autre royaume. Sur les échafaudages, Jean-Luc Marot se figea à mi-souffle. Son esprit pragmatique s'emballa. Peut-être était-ce le soleil frappant le verre sous le bon angle. Pourtant, il avait travaillé dans cette cathédrale pendant 5 ans. Il en connaissait chaque recoin, chaque rayon de lumière. Ce n'était pas un tour d'architecture. Sa main tendit instinctivement vers la poutre en bois à côté de lui, se stabilisant alors que ses genoux fléchissaient. Le père Antoine Mercier, encore incliné en prière, sentit les poils de sa nuque se hérisser. Lentement, il leva la tête, et son bréviaire glissa de ses mains, tombant sur le sol de pierre avec un bruit sourd. Des halètements parcoururent les bancs, mais personne ne bougea. Tous les regards se tournèrent vers le haut. Là, dans la lumière chatoyante au-dessus de l'autel, une figure commença à prendre forme. Au début, ce n'était rien de plus qu'une suggestion, un contour aussi léger que la buée sur une vitre. Mais seconde après seconde, la forme s'aiguisa jusqu'à être indéniable, une femme d'une beauté surnaturelle, vêtue de blanc qui scintillait comme de la neige fraîche, drapée d'un manteau d'un bleu azur profond qui semblait tissé du ciel lui-même. Ses mains étaient jointes en prière, son visage serein, et ses yeux des yeux qui irradiaient une tendresse si vaste qu'elle semblait transpercer directement chaque âme présente. La Vierge Marie, Alta Sœur Marie-François, tombant à genoux. Son chapelet glissa de ses doigts, les grains s'éparpillant sur le sol de pierre. Les larmes coulant sur ses joues, elle murmura à voix haute, « Sainte Mère de Dieu ». L'archevêque Ulrich, tenant toujours l'hostie en l'air, sentit ses bras trembler, non de faiblesse, mais d'une vague de vénération qui sembla parcourir ses propres veines. Son regard se leva, et un instant, le poids de 72 ans s'évanouit. Devant lui, la mère du Christ le regarda en retour avec un sourire si doux, si absolument maternel que son cœur s'ouvrit. Ce n'était pas un jugement qu'il ressentit, mais le regard d'une mère vers son enfant. Les enfants dans les bancs, normalement agités, restaient parfaitement immobiles, leurs grands yeux fixés sur la figure. Certains serraient les mains de leurs parents sans un mot. Les journalistes, les mains à mi-chemin de leurs appareils photo, se figèrent, incapables de lever l'objectif à leurs yeux. C'était comme si chaque instinct leur disait que capturer cela avec la technologie serait le profaner. L'apparition ne parla pas, mais sa présence était plus forte que toute voix. Elle portait un message sans mots, amour, paix, consolation. Chaque âme présente le comprit à sa manière. Marie-Claire sentit le chagrin écrasant de son veuvage se dissoudre, remplacé par une chaleur qui se répandit dans sa poitrine comme la lumière du soleil après une tempête. Dans son cœur, elle entendit ce que les mots ne pouvaient exprimer, « Mon enfant, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » Elle serra la photographie de son mari, sanglotant, non de tristesse, mais de soulagement. Les lèvres de Jean-Luc s'entr'ouvrirent, et pour la première fois depuis des décennies, il pria. Ce fut un seul mot murmuré dans le silence sacré, « Marie ». Le nom persista sur sa langue, portant toute la simplicité d'un homme qui avait retrouvé la foi en un instant. L'apparition étendit lentement ses bras vers l'extérieur, comme pour embrasser toute l'assemblée. Son visage brillait d'une lumière non terrestre, et ses yeux reflétaient une compassion plus profonde que les océans. Des larmes coulaient librement sur les visages dans toute la cathédrale. Certains pleuraient silencieusement, d'autres souriaient avec une joie qu'ils ne pouvaient expliquer. Cette minute passèrent comme un souffle suspendu dans l'éternité. Alors que la lumière s'intensifiait, la Vierge leva sa main droite en bénissant, son regard balayant non seulement l'autel et les fidèles, mais bien au-delà, comme pour embrasser Paris même et le monde entier. Puis, aussi doucement qu'elle était apparue, elle commença à s'élever, se dissolvant dans le rayonnement doré. La lumière persista quelques secondes de plus, baignant la cathédrale de brillance avant de s'estomper lentement pour redevenir la pénombre hivernale ordinaire. L'horloge sonna. L'apparition avait disparu. Personne ne bougea. Le silence demeura, plus lourd qu'avant, comme si toute la création s'était arrêtée pour honorer ce qui venait de se dérouler. Puis, presque à l'unisson,
des voix murmurèrent, sanglotèrent, prièrent. Sœur Marie-François pressa ses mains guéries l'une contre l'autre sans douleur pour la première fois depuis des années. L'archevêque Ulrich abaissa l'hostie, les larmes encore sur son visage, murmurant « Elle nous a visités. Notre-Dame avait été marquée par le feu, ressuscitée par le labeur humain, et maintenant sanctifiée par le ciel lui-même. Et pour les 800 âmes à l'intérieur, la vie ne serait plus jamais la même. » Lorsque la lumière s'estompa finalement et que l'apparition se dissipa dans la pénombre de décembre, la cathédrale resta suspendue dans le silence. Ce n'était pas le silence du vide, mais de la vénération, comme l'air juste après un orage, lourd mais étrangement vivant. Personne ne bougea au début. C'était comme si 800 âmes retenaient leur souffle collectivement, réticentes à lâcher ce qu'elles venaient de voir. Marie-Claire Dubois pressa la photographie de son défunt mari plus fort contre sa poitrine. Pendant des mois, elle avait parlé à cette photo au milieu de la nuit, exigeant des réponses qui ne venaient jamais. Mais en cette présence radieuse, elle avait senti quelque chose changer. Elle ne pouvait l'expliquer, seulement que le message avait atteint son cœur sans mots, « Tu n'es pas seul. Il est en paix, et tu le seras aussi. » Ses sanglots se répandirent dans la nef silencieuse, mais ce n'étaient plus les cris de désespoir. C'étaient des cris de libération, de guérison. Elle toucha son visage et réalisa pour la première fois depuis la mort de Pierre, qu'elle se sentait légère. Sur les échafaudages, Jean-Luc Marot s'assit lourdement, ses mains calleuses tremblantes. C'était un homme de bois et de clous, pas de vision. Pourtant, il savait que ce qu'il avait vu n'était pas le fruit de la fatigue ou de l'imagination. Ses lèvres formèrent à nouveau un seul mot, Marie. Et dans ce murmure, il y avait une confession, une redécouverte, un vœu. Pendant des années, il avait construit Notre-Dame en pierre, cette nuit, elle l'avait reconstruit par la foi. Il regarda ses collègues, les yeux brillants, et tout ce qu'ils purent faire fut de hocher la tête silencieusement. Il l'avait vu aussi. Le père Antoine Mercier s'agenouilla à la balustrade de l'autel, son esprit à la fois agité et immobile. Chaque sermon qu'il avait jamais prêché sur l'espoir et la rédemption semblait soudain une ombre comparée à la brillance qu'il venait de voir. Il avait douté que ses paroissiens se soucient encore, que l'Église ait sa place dans la France moderne. Mais quand il leva les yeux, il vit son troupeau hommes et femmes, jeunes et vieux agenouillés, les mains jointes, les larmes coulant, les visages transfigurés de joie. Et il comprit, la foi n'était pas morte. Elle avait seulement attendu une étincelle. Sœur Marie-François joignit ses mains, et pour la première fois depuis une décennie, le mouvement ne provoqua pas de grimace. Ses doigts se pliaient librement, souples et forts, comme si les années d'arthrite avaient été effacées. Elle laissa échapper un halètement, le montrant à ses sœurs, qui regardèrent, les yeux écarquillés, le miracle. Ses lèvres tremblèrent, et elle murmura, « Elle m'a touché. Elle m'a guéri. » Ses sœurs pleurèrent avec elle, non seulement pour la guérison de ses mains, mais pour la confirmation que leurs prières, murmurées jour après jour dans l'obscurité, avaient été entendues par le ciel. Ailleurs dans la nef, un enfant était assis, les yeux grands ouverts, à côté de sa grand-mère. Thomas, 12 ans, avait été agité pendant tout le trajet en train jusqu'à Paris, boudant d'avoir été traîné à un office religieux. Maintenant, il tira la manche de sa grand-mère. « Mamie, murmura-t-il, la dame en bleu m'a souri. Elle m'a dit sans mots que grand-père est heureux au ciel et qu'il te regarde. » Marie-Claire faillit s'effondrer à ces mots. C'était l'exacte assurance qu'elle venait de ressentir dans son propre cœur. Des larmes coulèrent tandis qu'elle serrait le garçon contre elle. Comment aurait-il pu savoir, se demanda-t-elle, à moins, bien sûr, que le message n'ait été réel. Même les sceptiques journalistes, les stylos en suspens, politiciens figés sur leur siège ne pouvaient se défaire du poids de ce qui s'était passé. Ils tentèrent dans leur esprit de le réduire, un jeu de lumière, une hystérie collective, un moment de contagion émotionnelle. Mais aucune de ces explications ne subsista lorsqu'ils se souvenaient du regard. Ce regard, infini et maternel, les avait transpercés personnellement chacun d'eux. Ce n'était pas quelque chose que l'architecture pouvait simuler. Dans toute la cathédrale, des sanglots silencieux se mêlaient au murmure du rosaire. Certains souriaient à travers leurs larmes. D'autres regardaient fixement, perdus dans la contemplation. Des parents embrassaient leurs enfants. De vieux amis se serraient les mains. Des inconnus s'appuyaient les uns sur les autres, comme si l'apparition avait effacé la distance entre eux. L'archevêque Ulrich abaissa l'hostie consacrée, ses bras tremblants encore. Sa voix, quand elle vint enfin, était lourde de larmes. « Frères et sœurs, elle nous a visités. Notre mère est venue.
Ces paroles ne résonnèrent pas comme une déclaration. Elles se posèrent doucement, une confirmation de ce que chaque cœur savait déjà. Le message silencieux avait été délivré, et chaque âme l'avait reçu différemment, Marie-Claire avec la consolation pour son chagrin, Jean-Luc avec une renaissance de la foi, sœur Marie-François avec un toucher guérisseur, Thomas avec une simple assurance d'enfant, et le père Mercier avec une mission renouvelée. Pourtant, tous ces fils se tissaient en une seule vérité, que le ciel s'était penché, et l'étreinte de Marie n'avait laissé personne indifférent. Le moment était passé, mais son empreinte était indélébile. Pour les 800 qui en avaient été témoins, la vie ne serait plus jamais ordinaire. Et dehors, au-delà des murs de pierre de Notre-Dame, le monde s'activait toujours, inconscient. Mais bientôt, très bientôt, la nouvelle de ce qui s'était passé sous ces arches sacrées se répandrait dans les rues de Paris et bien au-delà. Au moment où l'archevêque Ulrich conclut la messe, le sortilège de silence avait cédé la place à un courant de voix chuchotées. Des groupes de fidèles se rassemblaient dans les allées, leurs murmures tremblants d'admiration. 800 âmes avaient été témoins de la même vision radieuse, pourtant chacune la racontait avec des nuances façonnées par son propre cœur. Et tandis qu'elle parlait, quelque chose d'extraordinaire commença à se propager, comme une pierre tombée dans l'eau, envoyant des vagues bien au-delà des murs de la cathédrale. Marie-Claire Dubois quitta Notre-Dame ce soir-là, la main de son petit-fils dans la sienne. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle ne ressentait aucun poids pressant sur sa poitrine, aucun brouillard de désespoir obscurcissant son esprit. Cette nuit-là, dans sa modeste demeure de Milon, elle s'allongea sans les somnifères qui avaient terni ses nuits pendant des mois. Et pour la première fois depuis l'accident de Pierre, elle tomba dans un sommeil profond et naturel, paisible, réparateur, sans trouble du chagrin. Quand elle se réveilla à l'aube, l'air semblait plus lumineux, plus léger. Elle se tint devant la photo de son mari et murmura, « Pierre, je sais que tu es en paix, et je peux continuer à vivre. » Ailleurs à Paris, sœur Marie-François se réveilla avec une prise de conscience qui la fit pleurer. Sa douleur arthritique, la raideur constante qui avait tourmenté ses mains pendant 10 ans, avait disparu. Elle étira ses doigts, les fléchit, les joignit et rit comme une enfant. Elle rassembla sa communauté de sœurs, levant ses mains. « Regardez » s'exclama-t-elle, plus de douleur, plus de gonflement. Elle m'a guéri. Elle m'a touché. Et les religieuses, beaucoup d'entre elles endurcies par des années de service parmi les pauvres, fondirent en larmes de joie. Les nouvelles se répandirent rapidement parmi les fidèles de la paroisse Saint-Jean. Le père Antoine Mercier écouta l'une de ses plus anciennes paroissiennes, Jeanne Marot, se précipiter vers lui en pleurs. Elle vivait avec le diabète depuis 15 ans, lié aux injections d'insuline. Mais le matin après l'apparition, ses taux de glycémie étaient inexplicablement normaux. Les médecins le confirmèrent encore et encore, son état avait simplement disparu. Debout devant son curé, elle pleurait. « Père, s'écria-t-elle, je n'ai plus besoin de l'insuline. Elle a touché mon corps et mon âme. » Mercier, submergé, ne put que lui serrer les mains et murmurer, « Alors que Dieu soit loué. » Mais peut-être la plus étonnante histoire vint de Jean-Luc Marot. Il était rentré de la cathédrale, encore tremblant, racontant chaque détail à sa femme, Claire. Elle gisait faible dans son lit, ravagée par un cancer du sein à un stade avancé. Les médecins leur avaient dit qu'il ne lui restait que quelques semaines. Cette nuit-là, alors que Jean-Luc décrivait le regard de la Vierge, ils prièrent ensemble pour la première fois depuis des années. Pendant la nuit, Claire dormit profondément. Au matin, elle se leva avec une énergie que Jean-Luc n'avait pas vue depuis des mois. « Quelque chose est différent », lui dit-elle, les yeux plus brillants. Quelques jours plus tard, des tests révélèrent l'impensable, sa tumeur avait diminué de plus de moitié. Les médecins, déconcertés, déclarèrent cela médicalement inexplicable. Jean-Luc pleura ouvertement devant eux, insistant, « Nous avons prié la Mère de Dieu. Elle nous a entendus. » En quelques jours, des murmures de miracles commencèrent à se répandre à travers Paris. Certains parlaient de guérison physique, d'autres de réconciliation soudaine. Un couple au bord du divorce rapporta s'être réveillé avec une tendresse retrouvée, décidant de réessayer. Un jeune homme luttant contre le désespoir se retrouva libéré de l'envie de se suicider. Des veuves âgées redécouvrirent la joie. Des enfants qui avaient été agités dans leur foi recommencèrent à prier. Même les sceptiques sentirent quelque chose remuer en eux. Un journaliste qui s'était tenu prêt à rejeter l'apparition admit à ses collègues que depuis qu'il avait quitté la cathédrale, il n'avait pu se défaire du sentiment de paix. Un politicien connu pour son cynisme confia en privé que pour la première fois depuis des années, il s'était agenouillé près de son lit et avait prié.
Les appels téléphoniques et les messages commencèrent à inonder les paroisses de la ville. Des familles affirmèrent que des proches s'étaient réveillés guéris. Des médecins signalèrent des cas sans explication médicale. Des psychiatres virent des patients soudainement libérés d'années de dépression. Le docteur Philippe Marot, cardiologue respecté et croyant, commença à documenter ses rapports. Il rassembla des dossiers, 15 ans seulement 2 jours. Les guérisons sont instantanées, complètes et médicalement inexplicables, dit-il à l'archevêque Ulrich. Elles sont toutes liées à ceux qui étaient présents. L'archevêque, prudent mais ému, envoya un message à Rome. Le Vatican répondit en quelques heures. Une commission officielle serait formée. Mais avant même son arrivée, les fidèles savaient que le vent avait déjà tourné. Notre-Dame, marquée par le feu mais ressuscitée par la foi, était devenue quelque chose de nouveau. Plus seulement un monument, elle était désormais une source vivante de grâce. Des pèlerins commencèrent à affluer à ses portes, d'abord par dizaines, puis par centaines, attirés par les murmures de miracles. Paris n'avait rien vu de tel depuis des siècles, et le monde, bien qu'inconscient, était sur le point de tourner ses yeux vers une ville où le ciel était descendu et avait touché la terre. Le soir, Paris était en effervescence. Les premiers récits de guérisons inexplicables s'étaient répandus au-delà des murs des paroisses. La nouvelle se propageait non par des communiqués de presse ou des titres, mais par des murmures, voisins racontant à leurs voisins, infirmières aux patients, prêtres à leurs fidèles. À l'aube, ces murmures étaient devenus un bourdonnement pulsant à travers la ville. Et en 24 heures, le bourdonnement avait atteint Rome. L'archevêque Laurent Ulrich était dans son bureau lorsque l'appel arriva. La voix à l'autre bout appartenait au cardinal Laria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Calme mais urgent, le cardinal l'informa, sa sainteté a été informée. Une commission doit être formée immédiatement. Documentez tout. Interrogez chaque témoin. Procédez avec prudence, mais ne rejetez pas ce que vous avez vu. Les mains d'Ulrich tremblèrent en posant le récepteur. Il avait déjà cru de son cœur, mais maintenant le poids de la responsabilité pesa sur ses épaules. Le Vatican lui-même observait. Les premiers journalistes commencèrent à camper devant Notre-Dame. CNN, la BBC et France 24 dépêchèrent des équipes. Des reporters sceptiques côtoyaient les médias catholiques désireux de confirmer les miracles. Les caméras se concentraient sur les fidèles affluents dans la cathédrale, non pour l'histoire ou l'architecture, mais pour l'espoir. Les titres s'écrivirent d'eux-mêmes, un miracle à Notre-Dame, vision à Paris secoue le monde. Marie-Claire Dubois devint l'un des premiers témoins à parler publiquement. Un correspondant de la BBC l'interviewa dans sa modeste cuisine, la caméra capturant ses yeux calmes. Vous affirmez avoir été guéri d'une dépression sévère en une seule nuit, pressa le journaliste. Marie-Claire leva ses flacons de médicaments. Pendant des mois, ces pilules n'ont rien fait, dit-elle, sa voix calme mais résolue. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je dors. Je souris. Je vis. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais qui m'a touché. Le segment fut diffusé dans toute l'Europe ce soir-là, laissant même des présentateurs aguerris ébranlés par sa sincérité. Sœur Marie-François fut la suivante. Entourée de ses sœurs, elle leva ses mains pour que les caméras les voient. Pendant 10 ans, je pouvais à peine les joindre sans douleur. Mais quand j'ai vu son visage, quand j'ai vu la mère, ma douleur a disparu. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ma vie. Son témoignage se répercuta bien au-delà de Paris, se propageant sur les réseaux catholiques d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Mais peut-être le moment le plus frappant pour la presse vint lorsque le docteur Philippe Marot, cardiologue depuis 25 ans, s'adressa aux médias internationaux. Debout devant les microphones, il parla non comme un prédicateur mais comme un homme de science, je suis un médecin formé à douter, à tester, à mesurer. Pourtant, ce que j'ai observé ne peut être expliqué par la science seule. Des patients qui étaient au-delà de tout espoir de guérison marchent, rient, vivent. Ce ne sont pas des coïncidences. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La salle tomba silencieuse, les reporters griffonnant frénétiquement. Sa crédibilité donna du poids à l'histoire qu'aucun témoignage de dévotion seul ne pouvait porter. Pendant ce temps, à Rome, le Vatican dépêcha un envoyé spécial de haut rang, le cardinal Giuseppe Versaldi, réputé pour sa rigueur et son discernement. À 81 ans, il avait passé sa vie à enquêter sur des apparitions présumées. Il arriva à Paris, accueilli par l'archevêque Ulrich et une vague de caméras. Ses mots furent prudents mais ouverts, l'Église ne se précipite pas pour déclarer des miracles.
nous examinons avec patience, avec science, avec prière. Mais nous restons aussi ouverts à l'Esprit Saint. Si le ciel a visité Notre-Dame, le monde le saura. Les jours suivants le virent interroger les témoins un par un. Il s'assit avec Marie-Claire, avec sœur Marie-François, avec Jean-Luc le charpentier. Leurs mots étaient simples, bruts, dépourvus de la frénésie de l'hystérie. Jean-Luc, les mains rugueuses posées sur la table, lui dit sans ambages, « Monseigneur, je ne suis pas un théologien. Je travaille le bois. Mais ce que j'ai vu, c'était elle. Aussi sûrement que je vous vois maintenant. » Le cardinal Versaldi, qui avait entendu d'innombrables témoignages dans sa vie, se trouva ému. Notre-Dame était redevenue un lieu de pèlerinage. Des milliers de personnes affluaient chaque jour, certaines pour voir où Marie était apparue, d'autres pour implorer la guérison, d'autres simplement pour témoigner de l'histoire. Des fils s'étiraient le long de la Seine. Des vendeurs vendaient des chapelets, mais l'atmosphère était loin d'être commerciale. Elle était révérente, électrique, vivante. Les politiciens ne purent l'ignorer. Le président français rencontra l'archevêque Ulrich, déclarant publiquement, que l'on croit ou non, nous devons admettre que cet événement a donné espoir et unité à notre peuple. La France en a besoin. Ces paroles, diffusées à l'échelle nationale, touchèrent une corde sensible même chez les sceptiques. Les médias internationaux amplifièrent le message. CNN diffusa un spécial, Notre-Dame miracle à Paris. La BBC diffusa un reportage en prime time. Les médias sociaux explosèrent avec des hashtags comme Notre-Dame miracle et Marie in Paris. Des vidéos de fidèles pleurant dans la cathédrale atteignirent des millions de personnes en quelques heures. Et tandis que le monde observait, une conviction tranquille se répandit parmi les fidèles, ce n'était pas juste un événement parisien. C'était pour tout le monde. Le message de la Vierge, bien que non exprimé, semblait s'adresser non seulement aux 800 témoins, mais à toute l'humanité, vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a pas abandonné. Le Vatican continua son enquête, passant au crible les témoignages et les rapports médicaux. Mais à ce moment-là, quelque chose avait déjà pris racine dans l'imagination mondiale. Notre-Dame n'était plus seulement un symbole du patrimoine français. C'était le site de la rencontre la plus puissante du siècle entre le ciel et la terre, et les ondulations ne faisaient que commencer. 8 jours seulement après l'apparition, Notre-Dame n'était plus seulement une cathédrale à Paris. Elle était devenue l'épicentre d'un mouvement qui s'étendait bien au-delà de la France, bien au-delà du catholicisme lui-même. L'histoire, portée d'abord par des témoignages chuchotés, puis par des gros titres internationaux, coulait désormais comme un fleuve dans tous les coins du globe. Les aéroports se remplissaient de pèlerins serrant des chapelets, des photographies et de petites bouteilles d'eau bénite. Certains venaient en fauteuil roulant, d'autres avec des béquilles, d'autres simplement accablés de chagrin. Des familles d'Espagne, de Pologne, des Philippines et des États-Unis se pressaient dans des vols à destination de Paris. À Noël, plus de 100 000 personnes étaient déjà entrées dans la cathédrale, formant des files qui s'enroulaient autour de l'île de la Cité comme une couronne de prière. Marie-Claire Dubois, autrefois une veuve en deuil, retournait maintenant à Notre-Dame, non pour elle-même, mais pour les autres. Elle se porta volontaire quotidiennement, accueillant des inconnus qui traversaient les océans. Lorsque les reporters lui demandaient pourquoi elle dévouait son temps, elle répondait simplement, « Parce que j'ai été touchée par son amour. Je dois le partager. » Sa présence tranquille, son sourire, devinrent un témoignage plus fort que n'importe quel titre. Jean-Luc Marot, le charpentier, reprit son travail sur la cathédrale avec un nouveau feu. Maintenant, dit-il à ses collègues, je sais que je ne restaure pas seulement du bois et de la pierre. Je restaure la maison où elle est apparue. Sa femme Claire continuait sa convalescence, son cancer autrefois terminal diminuant régulièrement. Les médecins qualifiaient cela d'inexplicable. Jean-Luc appelait cela miséricorde. Lorsque les journalistes lui demandaient des détails, il disait seulement « Nous avons prié ensemble, et le ciel a répondu ». Des histoires comme les leurs se multiplièrent. À Madrid, une fille aveugle qui avait visité Notre-Dame rentra chez elle en affirmant qu'elle pouvait voir des formes et des couleurs. À Salo, un homme paralysé à la suite d'un accident de construction se tint debout sans aide après s'être agenouillé dans la cathédrale. À Chicago, une jeune femme luttant contre une dépendance témoigna qu'en priant à la vue de l'apparition, son envie s'était envolée et n'était jamais revenue. Chaque histoire était unique, mais elle partageait le même refrain, « Elle m'a touché. Elle m'a guéri. Elle m'a donné la paix. » Le phénomène toucha même ceux qui étaient éloignés de la foi. Les sociologues à Paris notèrent un déclin mesurable de la criminalité violente,
une augmentation des dons de charité et des vagues inattendues de réconciliation dans les familles. Un homme séparé de son frère depuis 20 ans l'embrassa après être revenu de la cathédrale. Des couples au bord du divorce se retrouvèrent à parler tendrement à nouveau. Les sceptiques murmuraient de contagion psychologique, mais ceux qui l'avaient vécu insistaient que c'était plus. C'était une transformation. Sœur Marie-François, ses mains guéries désormais infatigables, organisa des veillées de prière. Des centaines de femmes, religieuses et laïques, la rejoignirent chaque nuit, créant une chaîne continue de dévotion à l'intérieur de la cathédrale. Elle se nommait « La Garde de Marie ». Les bougies brûlaient sans cesse, et les chants de l'Ave Maria résonnaient contre les arches gothiques bien après minuit. Les pèlerins pleuraient simplement en entendant le son. Et puis il y avait Thomas, le garçon de 12 ans. Ses paroles innocentes, elle m'a dit, « Grand-père est heureux au ciel », avaient été reprises par les journalistes et portées à travers le monde. Les enfants reconnaissaient en lui une voix de pureté que les adultes perdaient souvent. Du jour au lendemain, Thomas devint un symbole improbable d'une foi renouvelée. Des lettres arrivèrent chez sa grand-mère du monde entier, des dessins d'écoliers au Mexique, des prières de soldats en Pologne, des messages d'espoir de patients atteints de cancer en Californie. Chacun répétait le même sentiment, à travers tes yeux, nous croyons. Au Nouvel An, Notre-Dame était devenue ce que beaucoup appelaient le nouveau Lourdes. Le gouvernement français, débordé par la foule, institua un système pour guider les pèlerins en toute sécurité. Pourtant, même les fonctionnaires admirent que l'atmosphère était différente de tout ce qu'ils avaient vu. Un policier chargé du contrôle des foules confia à un journaliste « Je ne crois même pas en Dieu, mais chaque soir je repars d'ici avec la paix dans la poitrine. » Comment expliquer cela? Le pape s'adressa au monde depuis Rome. Ses paroles, diffusées en direct, faisaient écho à la conviction grandissante « Marie, la mère de Dieu, a visité ses enfants à Paris. » Son message n'est pas pour la France seule, mais pour toute l'humanité. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas abandonnés. L'amour triomphe du désespoir. À travers les continents, les églises firent sonner leurs cloches à l'unisson. Pour un bref instant, l'humanité se sentit unie par une espérance commune. Les commentateurs laïcs tentèrent de l'encadrer comme une nostalgie culturelle, un désir de sens dans une ère de chaos. Mais pour des millions, aucune théorie ne pouvait réduire le flot de paix qu'ils rapportaient chez eux. Paris elle-même changea. Les cafés, autrefois remplis de cynisme, accueillaient désormais des conversations sur la grâce. Des artistes peignaient l'apparition. Des musiciens composaient des hymnes. Même les sceptiques, sinon convertis, se trouvèrent adoucis. Notre-Dame, marquée par le feu mais glorifiée par le ciel, était devenue plus qu'un monument. C'était maintenant un phare dans un monde fracturé. Et la lumière qu'elle projetait n'était pas de pierre, de verre, ni même de feu. C'était l'amour d'une mère, offert gratuitement à tous ceux qui le cherchaient. L'apparition n'avait duré que 7 minutes, mais son impact s'étendait sur des mois, sur des nations, sur des vies innombrables, et le monde commençait seulement à comprendre à quel point il serait changé. Presque un mois après l'apparition, la place Saint-Pierre à Rome débordait de pèlerins. Plus de 150 000 personnes s'étaient rassemblées, leurs visages tournés vers la loggia de la basilique. Des millions d'autres regardaient à la télévision et en direct à travers le monde. L'air était électrique, rempli d'une tension qui oscillait entre l'espoir et l'incrédulité. L'Église, si souvent prudente, reconnaîtrait-elle vraiment ce qui avait secoué le monde? Les cloches de Saint-Pierre sonnèrent. Enfin, le pape François s'avança. Sa voix, bien qu'âgée, portait une chaleur qui atteignait même ceux qui regardaient depuis des salons lointains. Frères et sœurs du monde, commença-t-il, l'Église a examiné avec le plus grand soin les événements qui se sont déroulés à Notre-Dame de Paris. Après avoir entendu des témoins, examiné les preuves médicales et discerné dans la prière, je peux maintenant déclarer, l'apparition de la bienheureuse Vierge Marie à Notre-Dame est reconnue comme authentique. La place éclata. Les cloches sonnèrent dans tout Rome. À travers les continents, de Manille à Mexico, les églises firent sonner leurs clochers en signe de célébration. À Paris, les foules attendant devant Notre-Dame tombèrent à genoux, beaucoup sanglotant ouvertement. Pour les croyants, ce n'était pas seulement une confirmation de ce qu'ils avaient vu. C'était le ciel lui-même apposant son sceau sur leur expérience. Le pape continua, sa voix stable, « Marie est venue à nous non pour effrayer, mais pour réconforter. Elle est venue nous rappeler que Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Même à une époque de doute, elle nous rappelle à son Fils, à l'amour, à la miséricorde, à l'espérance. Son message est simple, n'ayez pas peur. Je suis avec vous.
Sur les premiers bancs de Notre-Dame ce même jour, Marie-Claire était assise avec son petit-fils Thomas, les mains serrées. Quand elle entendit l'annonce diffusée par les haut-parleurs, elle ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur. Merci de m'avoir permis de voir. » Son cœur, autrefois alourdi par le chagrin, pulsait désormais de joie. Elle était devenue un témoin vivant, sa transformation elle-même un miracle. Jean-Luc et Claire Marot étaient assis à proximité, ses mains rugueuses agrippant les siennes. Claire, à qui on avait donné quelques semaines à vivre, rayonnait maintenant d'une santé qui déconcertait tous les médecins. Des larmes coulaient sur le visage de Jean-Luc tandis qu'il murmurait « Elle t'a rendu à moi ». Il savait que son travail sur la cathédrale ne serait plus jamais de la simple charpenterie. C'était de la dévotion, un don qu'il pouvait rendre en gratitude. Sœur Marie-François leva ses mains hautes, fortes et flexibles, plus liées par la douleur. Elle avait commencé à diriger une communauté de prière au sein de la cathédrale, une communauté qui attirait désormais des femmes du monde entier. Elle m'a rendu mes mains, leur dit-elle, afin que je puisse mieux vous servir. Son histoire inspira d'innombrables autres à voir leur propre souffrance non pas comme une impasse, mais comme un lieu où la grâce pourrait encore arriver. Et Thomas, le garçon qui boudait autrefois à l'idée d'assister à la messe, était devenu un symbole d'innocence et de foi. Interrogé par un journaliste sur ce que la Vierge lui avait dit, il répondit avec une honnêteté enfantine, « Elle n'a pas parlé avec des mots. Elle a parlé avec son cœur. Elle m'a dit que Dieu nous aime même si nous ne l'aimons pas en retour, et que nous devrions nous aimer les uns les autres de la même manière. » Ces mots, diffusés à la télévision internationale, touchèrent plus profondément que n'importe quelle homélie de théologien. L'héritage de ce jour de décembre ne fit que grandir. Au printemps, plus de 200 guérisons documentées avaient été vérifiées par les conseils médicaux. Les taux de criminalité à Paris avaient chuté. Les dons de charité avaient augmenté. Les vocations à la vie religieuse s'étaient accrues. Les sceptiques restaient, mais même eux admettaient que quelque chose avait changé. La ville elle-même se sentait différente. Notre-Dame, autrefois marquée par le feu, se tenait maintenant comme un monument restauré et un sanctuaire vivant. Les pèlerins affluaient de tous les continents, s'agenouillant à l'endroit même où Marie était apparue. Certains venaient chercher des miracles, d'autres cherchaient simplement la paix. Et dans d'innombrables vies, grandes et petites, ils trouvèrent les deux. L'Église nomma l'apparition « Notre-Dame de l'Espérance à Notre-Dame ». Des statues furent commandées, des prières écrites, des jours de fête proposés. Pourtant, au-delà des titres et des cérémonies, ce qui persistait le plus était le souvenir d'un regard, les yeux tendres d'une mère venue non avec le tonnerre ou le feu, mais avec amour. Dans un monde fracturé par la guerre, le cynisme et le désespoir, ce message se répandit comme un baume. Des personnes qui avaient longtemps abandonné la foi se retrouvèrent à allumer des bougies à nouveau. Des familles fracturées par l'amertume redécouvrirent le pardon. Même ceux qui n'étaient pas chrétiens admettaient ressentir un étrange remue-ménage, un appel vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'apparition n'avait duré que 7 minutes, mais son écho était destiné à résonner pour des générations. Ainsi, à l'aube de cette année, l'histoire de Notre-Dame ne parlait plus de pierre, de feu ou même d'architecture. Elle parlait de l'amour brisant le désespoir, du ciel faisant irruption dans l'histoire. Elle parlait d'une mère rappelant à ses enfants qu'ils n'étaient pas oubliés. Comme l'archevêque Ulrich le dit à la congrégation lors d'une messe solennelle de Thanksgiving, le feu a essayé de détruire notre cathédrale, mais de ses cendres est né un lieu de miracle. Et par Marie, Dieu nous a montré une fois de plus, la lumière est plus forte que les ténèbres, l'espoir plus fort que la mort, et l'amour plus fort que toute peur. La caméra balaya la mer de visages pèlerins, prêtres, sceptiques, enfants tous portés par la même espérance radieuse. Et avec cela, l'histoire se clôtura non comme une fin, mais comme un début. Car Notre-Dame n'appartenait plus seulement à Paris, pas seulement à la France, mais au monde entier, un rappel que même dans les hivers les plus sombres, le ciel fait encore briller sa lumière. Si cette histoire vous a ému, laissez son message se propager. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à « Touché par la grâce » pour plus d'histoires vraies de foi et de miracles.